Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien les gars, nouvelle vidéo sur FIFA 22. Les gars, aujourd'hui direction l'Italie, direction Milan, Turin, Naples, Rome, toutes les villes d'Italie. Qui sait les gars, aujourd'hui c'est Squad Builder full Serie A les gars. Je vais vous présenter la meilleure équipe de Serie A pour un budget de 1,5 million de crédits. Donc les gars, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un j'aime, à vous abonner, j'espère qu'elle vous plaira donc. Et j'espère que l'équipe aussi. N'hésitez pas à vous inspirer de cette équipe pour créer la vôtre. Je ne vous dis pas de la refaire à 100%, mais vous pouvez vous inspirer pour créer vos propres équipes, les gars. En tout cas, moi je vous dis à tout de suite pour la présentation de l'équipe, les gars. C'est parti, let's go. Donc voilà la fameuse équipe de Serie A à 1,5 million de crédits, les gars. Comme d'habitude, on va partir du goal jusqu'aux attaquants. Donc au cas, j'ai mis la carte jeton Joker River de Mike Maignan, les gars. 88 de général. Il fait 1m91. Voilà, les statistiques sont ouvertes. Très bon jeu au pied, très bon réflexe. Voilà, c'est les statistiques des gardiens. Devant lui, on a le rock sénégalais, la carte headliner de Kalidou Koulibaly. Donc voilà, on peut voir ses statistiques. Très belle carte. Voilà, il a de la vitesse. Peut-être qu'ils auraient pu équilibrer vitesse et accélération, mais en tout cas en défense et en physique, c'est du très lourd. 93 de lucidité défensive, 98 de force, 87 d'agressivité. Très belle carte pour Koulibaly. À côté de lui, j'ai mis une autre carte headliner. Donc voilà, c'est la carte de TAT, les gars, le joueur de Bologne. Donc voilà, c'est une carte très équilibrée pour un défenseur. Il a de la vitesse, il a de la défense, il a du physique. Il manque peut-être un petit peu de lucidité défensive. Donc je pense qu'avec un style, ça peut être mieux. Donc voilà, après franchement à la place de TAT, si vous êtes sceptique, vous avez la carte de Skriniar, je pense qu'il peut faire l'affaire également, puisque TAT, j'ai vu quelques reviews et certains joueurs étaient un petit peu déçus, mais je pense que voilà, c'est une très belle carte à tester. 99 de force, 95 d'agressivité, c'est à tester, mais bien sûr vous avez l'alternative Skriniar. À gauche les gars, on a l'un des meilleurs latérales gauche du jeu les gars, Théo Hernandez, sa carte boost à 86, donc il a une carte à 87 qui est sortie il n'y a pas longtemps, mais voilà, pour être dans le budget de l'équipe, on a mis celle à 86. Donc voilà, Théo Hernandez, je vais pas vous le présenter, vous le connaissez, hyper rapide, voilà, il n'a pas des stats exceptionnelles en physique, voilà, il n'a pas 99 de force, mais voilà, on le bouge pas comme ça, on connaît Théo Hernandez, c'est du classique. À droite les gars, j'ai mis Cuadrado, le joueur de la Juventus. Donc voilà, on connaît Cuadrado, 5 étoiles de geste technique, joueur très rapide. Voilà, c'est pas le meilleur défenseur du jeu, c'est pas le joueur avec le plus de physique. Vous voyez, 69 de force. Mais je pense que sur le côté droit, voilà, c'est une valeur sûre de Serie A, les gars. On connaît Cuadrado. Après, il y a une carte très intéressante qui vient de sortir, les gars. Le Showdown Darmian. Franchement, les gars, c'est exceptionnel la carte. 5 étoiles de mauvais pied. Donc Cuadrado, c'est en geste technique. Lui, c'est en mauvais pied, les gars. Et les statistiques, il a de la vitesse. Voilà, contrairement à Cuadrado, là, il a beaucoup plus en défense et en physique. 93 d'endurance, 86 de lucidité défensive, 88 en tacle debout, 86 en tacle glissé. C'est une carte évolutive. Donc, en fonction du résultat du match entre l'Atalanta et l'Inter Milan, il va soit prendre 1+1 ou 1+2 en fonction du match. Donc voilà, c'est une très belle carte pour 140 000 crédits. Si vous avez les crédits ou si vous l'avez déjà fait les gars, voilà, à la place de Cuadrado, ça fera tout aussi bien le taf, voire mieux. On va maintenant passer au milieu de terrain les gars. On va commencer avec une valeur sûre. Voilà, une carte que l'on retrouve souvent dans les équipes de pro, c'est Franck Kessié. Record, briseur de règles, pardon les gars, rule breaker en anglais. Donc voilà, on connaît. Carte très équilibrée, pratiquement Gullit gang, sauf en tir. Donc voilà, franchement c'est un rock les gars. Kessié 1m83, 4 étoiles de mauvais pied. Très bonne carte. Pour l'accompagner au milieu de terrain les gars, j'ai mis Nicolo Barella. Voilà, le joueur de l'Inter. Carte, voilà, franchement, carte très équilibrée. Également pratiquement Gullit gang, sauf en frappe. Voilà, c'est un petit peu un complément à Kessié. Voilà, il a beaucoup plus d'agilité, beaucoup plus d'équilibre et de réactivité. Tout ce qui concerne le dribble. Voilà, c'est supérieur, 94 d'agilité, 93 d'équilibre. Donc je pense qu'un milieu Kessié, Barella, ça peut être très intéressant, très équilibré. Il y avait également les alternatives Vidal ou Milinkovic, Savic. Mais comme ça ressemble à peu près à Kessié dans le profil, j'ai préféré mettre Nicolo Barella pour avoir un peu plus de diversité. On va compléter le milieu de terrain sur le papier avec Luis Muriel, bien sûr, qui jouera en attaque, mais pour le collectif, on va le mettre au milieu de terrain. Comme Matteo Darmian, c'est une carte showdown, donc en fonction de l'issue du match, il va évoluer, mais Muriel, double 4 étoiles. Très belle carte franchement, que ce soit en vitesse,
en frappe, en dribble, c'est exceptionnel les gars. Et en plus s'il évolue, j'imagine même pas la carte de dingo qu'il peut avoir. Donc comme Darmian, c'est une carte à 140 000 crédits. Donc franchement si vous le faites, ça rentre très bien dans l'équipe. Sinon il y avait l'alternative Léao les gars. Donc on va voir après pourquoi je le mets pas sur le côté gauche. Voilà, c'est par rapport à ses stats en dribble, en agilité, en équilibre. Voilà, franchement, c'est un peu limite 66 d'équilibre. Pour jouer sur le côté, j'ai regardé pas mal de reviews de Léao. Et franchement, ceux qui l'ont testé ont dit qu'en pointe, c'était exceptionnel. Donc franchement, à la place de Muriel, si vous souhaitez, vous pouvez mettre Léao. Je pense que ça fera le taf. Mais Muriel, regardez les stats en agilité, en équilibre. Franchement, je préfère largement Muriel à Léao, juste en me basant sur les stats. Voilà, j'ai testé aucune des deux cartes, mais sur le papier, je préfère Luis Muriel. On va passer à l'attaque, les gars. Et sur le côté gauche, c'est une carte gratuite. Donc voilà, on va pas mettre Léao comme on a vu pour les stats en agilité et en dribble. Et on a Felipe Anderson, la carte gratuite qui était en objectif. Donc les gars, j'espère que vous l'avez récupéré. Une carte gratuite avec de telles statistiques. Voilà, on peut pas ne pas la récupérer, même si c'est pour la mettre dans un DCE, les gars, faut la récupérer. 87 de général. Donc voilà, c'est une carte en double 4 et les statistiques, de la vitesse, du tir. Donc voilà, c'est pas le meilleur finisseur du jeu, 82 finitions dans la vraie vie. Voilà, c'est pas un grand marqueur de but, les gars. Mais en ce qui concerne la passe et le dribble, voilà, c'est une très bonne carte. Donc je pense que sur le côté, ça va faire des dégâts, de la vitesse pour se retourner et pour chercher les attaquants dans la surface, ou pourquoi pas pour lâcher une grosse mine, puisque vous voyez qu'il a 94 de puissance de tir, 91 de tir de loin. Donc Felipe Anderson, c'est une très belle carte gratuite qui, je pense, vaut le coup d'être récupérée. De l'autre côté, les gars, côté droit, on a Federico Chiesa. Donc voilà, je me rappelle d'une de ces cartes. L'année dernière, il avait 5 étoiles de geste technique. Cette année, c'est pas le cas. Il est en double 4 étoiles. Donc voilà, très belle carte. De la vitesse, du tir, un petit peu plus de finition que Felipe Anderson. 95 de finition. En dribble, voilà, j'ai 94 d'agilité, 88 d'équilibre. Très belle carte, 91 d'endurance également, c'est à souligner. Donc je pense que voilà, pour Felipe Anderson, pour Chiesa, une petite carte chasseur, une petite carte qui améliore la finition, ça peut pas faire de mal. Et enfin les gars, pour compléter l'attaque, eh ben, on a une carte basique, franchement je pense que tout le monde l'a déjà vu. Antonio Di Natale, les gars, double 4, la carte Hero, que voilà, pratiquement toute la commu a déjà au moins utilisé une fois. On le voit partout dans toutes les équipes avec des joueurs de Serie A. Lien vert, il donne à Théo, à Koulibaly, on le voit partout. Donc voilà, je vais pas vous le présenter non plus. C'est du 90 presque partout dans les statistiques offensives. 90 en vitesse, en frappe, 85 de passe, mais voilà, c'est acceptable. Et 90 en dribble, les gars. Voilà. Donc voilà, les gars, l'équipe à 1,5 million de crédit. Je pense que c'est une très belle équipe pour pouvoir jouer en FUT Champion, en Division Rivals ou contre vos amis. Vous n'êtes pas obligé de refaire la même équipe, mais voilà, vous pouvez vous inspirer par exemple de la défense, du milieu de terrain ou de l'attaque pour arranger vos équipes comme vous le souhaitez si vous souhaitez jouer avec des joueurs de Serie A. Donc voilà les gars, pour l'équipe, pour le squad builder, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des remarques à me faire en commentaire, si j'ai dit des bêtises, voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire les gars, votre avis m'intéresse, ça va me permettre de m'améliorer au maximum. Moi les gars, je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un j'aime, à partager la vidéo, ça m'aidera grandement. Moi je vous dis à la prochaine vidéo les gars, la paix sur vous, tchuss.